On est passé à ça. Débrief du PQ Anden, c'est tout de suite. Donc le deck Guerre Saxon Datavol que j'ai utilisé ce dimanche au tournoi. Donc des classiques hein, du Krennic, de l'Infernal Four, de l'Outlaw, de l'Iden Versio, du Lompike, la Shuttle. Donc la variante en fait avec le vert va permettre de jouer pas mal de chasseurs, pas mal de pilotes qui vont créer des tokens TIE Fighter, qui vont mettre des upgrades. On a le Covering the Wing pour mettre des shields et créer des tokens qui sont boostés par le Victor Leader. Donc il y a moyen de spammer le spatial assez efficacement. Et on a, ça ce que j'aime bien dans le Gare, c'est ce que je jouais en Gare jaune, c'est des cartes de contrôle avec Power of the Dark Side, Fall the Dragon, No Glory. On a du tir de barrage, qui franchement fait le café. On a du Tredoros dans cette version-ci, du Darvador. Et j'avais ajouté le Maul. C'était la surprise par rapport aux déclics qui ont tourné déjà le week-end d'avant. Donc c'était de sortir le Maul qui a vraiment fait la surprise en sortant. Du client, du Dark Trooper. Voilà, donc le deck peut très bien faire une sortie full space ou une sortie sur le sol. D'ailleurs, il y a des parties où j'ai fait ça. J'ai fait une sortie full space et donc à la 2, j'ai fait une sortie full ground. J'ai mis mes unités spatiales en ressources. Et donc l'adversaire s'est dit, bah, il joue spatial, donc je vais tout mettre en spatial. Et en fait, c'était direct dans la base au niveau du sol. C'était vraiment excellent. Donc il y a très très peu, il y a même pas d'amélioration. En fait, les seules améliorations qu'on a, c'est les pilotes. Contrairement à un Gar Saxon jaune, où là on a toute une batterie d'améliorations à mettre sur les unités. Donc au niveau des résultats du tournoi, donc je termine en 4-3. Donc en introduction, je disais qu'on est passé à ça parce que j'étais à 4-1. Donc 4-1, si je faisais une victoire, je passais à 5-1, ce qui veut dire que la part d'après, je pouvais négocier un draw et passer en 5-1-1, ce qui m'aurait permis d'arriver en top 8. Donc on va faire le tour des match-ups que j'ai rencontrés. Alors première ronde, on rencontre un Queenlan, Tarkingtown. Je gagne 2-0. Donc je fais des sorties full space les deux fois. Et donc je sors beaucoup de tokens qui peut pas ping avec Queenland et la base à 25. Les parties sont assez vite pliées. Deuxième ronde contre Loulou. Loulou, c'est un joueur français assez connu qui perf quand même pas mal. Donc lui, il joue Han Solo C2 Data Vault. Donc la première, je la gagne. À la course, mais je vais plus vite que lui. Et la deuxième partie, donc elle se termine. C'est lui qui la gagne. Et en fait, je suis one-off. Donc il me reste un PV sur la base. Donc il a le guérilla ici en fin de partie. Et j'ai un maul. Et je pense honnêtement que si je joue le maul qui attaque le guérilla pod et qui fait un point en plus, puisque maul attaque à 7 et il a débordement. Je pense que je la gagne. Je pense que je mets un petit 2-0 bien calé à Loulou. Mais voilà, j'ai pas l'habitude de jouer vert noir, donc c'est justement aussi pour ça que je jouais ça. Ben, ça m'a permis de savoir que le ball, ben voilà, en débordement, il pouvait faire un point en plus, ce qui veut dire que je pense que je pouvais la gagner. Donc la deuxième, il arrive à la gagner à un PV près, et la troisième, par contre, il déroule, il me sort une maze que j'arrive pas à gérer, et donc il la gagne. Bravo à lui. Je suis en 1. Partie suivante, donc on tombe contre un grand amiral. Voilà, c'est Jerry Maker de la team que je croise. Ben là, voilà, première c'est sortie champagne full espace, rien à redire. Et la deuxième, je fais une sortie full ground. Et voilà, donc c'est pile et face, on va dire ça comme ça. Et je gagne 2-0. Match suivant, voilà, driving, c'est un liégeois. Contre Anakin, je gagne 2-0. Un peu pareil, première sortie au niveau
de l'espace et la deuxième sur le sol un peu plus contesté. Voilà, mais il y a la surprise du môle, il y a la surprise voilà, du deck pas connu, donc voilà, je gagne 2-0 aussi. La troisième contre Keia. Donc là, on est tous les deux à 3-1. Le match au sommet. Et donc la rencontre vraiment intense. Je pense que je gagne la première, il gagne la deuxième. Et la troisième, c'est vraiment un coup de je te traite en rousse, je te pique, je te mets Eden avec un shield, tu me joues Chewbacca, etc. Donc c'est vraiment une game vraiment extra. Donc j'arrive à l'arracher 2-1 et je passe en 4-1. Donc en 4-1, là, tous les espoirs sont encore là. J'attends le pairing suivant. Et le pairing suivant, c'est une Kira Datavolt. Voilà. Sur Carabas, j'en ai plié plus d'une des Kira. Donc là, il me met un 2-0 bien serré. Donc la première partie, double rampe, il me fait deux barrages. Deux tirs de barrage. Donc avec Kira, c'est extrêmement fort. Donc j'arrive à tenir la partie et tirer en longueur à la première. Je conteste pas mal. Et la deuxième, il me fait rampe et barrage. Et là, j'ai pas trop de follow-up derrière. Euh, et, euh, et il déroule un 2-0 bien serré qui me fait passer à 4-2. Donc la dernière ronde, c'est un Dark Vador. Tiens, l'image des connes. Je voudrais voir l'image. Il veut pas, c'est pas grave, on se base sur la liste. Donc c'est le Dark Vador 7-4. Et là, je fais une magnifique erreur. C'est en revenant dans la voiture avec François où on a discuté un peu du match-up où il me dit mais tiens dans ton gare tu joues des confisqués donc le Darvador quand il devient pilote pour un tu le gères. Eh ben non, je n'ai pas rentré les confisqués dans le match-up et la semaine dernière aussi j'ai pas rentré quand j'en ai rencontré deux avec l'arrêt et j'ai pas rentré les confisqués parce que pour moi je pouvais pas tuer. Voilà. Je peux pas tuer pour un leader et donc je perds 2-1 et je pense franchement que si je rentre les confisqués à partir de la game 2, donc je gagne la première et gagne les deux suivantes. Je pense que je roule dessus. Et donc je terminerai en 5-2. Mais bon, ça ne m'aurait pas ouvert les portes du paradis, les portes du top 8. Mais voilà, une belle leçon là, prise dans la voiture en revenant. Merci François pour l'ouverture d'esprit et le side 2. Donc j'avais pas préparé les plans de side par rapport au gars. Donc j'ai commencé à le jouer mercredi de la semaine dernière. Et effectivement, j'ai pas eu le temps de tester les plans de side, mais d'où tout l'intérêt de tester son plan de side et de valider qu'est-ce qu'on rentre contre Sabine, qu'est-ce qu'on rentre contre Queenland, qu'est-ce qu'on rentre contre Darvador, qui est quand même fort présent pour le moment. J'en avais rencontré deux à Thionville, j'en ai rencontré un ici. Et voilà, donc maintenant je sais que ça rentre. Donc dans l'ensemble, je termine à 4-3. Je trouve le deck hyper fort, sérieusement. Franchement, ça me rappelle le set. Je pense que c'est la fin du set 2 où j'avais sorti un gare saxon jaune mid aggro, mid control. Je retrouvais ces sensations-là. Donc je vais le mettre à jour pour les prochains tournois. Je pense que ça peut être très 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 fort avec l'utilisation correcte de Maul et les plans de sideboard derrière en fonction des match-ups. Je pense que c'est vraiment un deck très très solide. Il y a un plan de jeu contre Kira, c'est sûr. Ça vient du side. Pour moi, il faut taker le side contre Kira. Et les decks plus contrôle. Donc ça, j'avais le plan dans le Saxon jaune, hein, où j'avais une stratégie contre les contrôles. Et donc je vais mettre à jour mon deck pour les prochains tournois. Donc le tableau après la 7ème ronde. Belle performance. Dobby, malheureusement 9ème place en 5-2, moche malgré. Avec sa Sabine 5-2, la perf de Denis, qu'on salue. Scarface qui termine, Sharkface qui termine 17ème. Anto qui termine 20ème. Donc on a quand même squatté allègrement les hauts de table. Il ne manque plus qu'une vareuse pour représenter notre équipe. Mais ça va arriver, j'en suis sûr. Et donc voilà. Et voilà donc pour le résumé de ce PQ Anden. On se retrouve dans les prochains tournois en vidéo et en live sur Twitch pour les entraînements.